Hello, hello, salut tout le monde, vous allez bien j'espère, mes femmes d'exception, mes femmes exceptionnelles, vous allez bien j'espère. En tout cas moi ça va super bien et ça va surtout bien parce que ce matin je suis allée sur ma page YouTube et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vues, mais malheureusement vous ne vous abonnez pas, alors donc je vous dis abonnez-vous pour me faire plaisir davantage, abonnez-vous, voilà. Et ensuite j'ai 3 personnes à qui je veux souhaiter un joyeux anniversaire. D'abord je commence par ma petite étoile Kenza, ma fille. Merci, je te fais de gros bisous, je te souhaite un joyeux anniversaire, grandis en sagesse, grandis dans les pas de Dieu et que Dieu t'ouvre toutes les portes et que tu sois toujours à la tête et jamais à la queue. Alors, ma deuxième petite étoile, c'est Imran, qui a 1 an aujourd'hui. Waouh, Imran, je te fais plein de gros bisous. Tata te fait plein de gros bisous et elle t'envoie des cœurs partout, des cœurs, voilà. Et la troisième, elle est un peu plus grande, c'est Jalila. Jalila, la femme à mon fils. Je t'ai réservé pour mon fils, alors je te fais plein de gros bisous à vous 3. Je vous souhaite de joyeux anniversaires, de grandir en sagesse et que Dieu vous guide vos pas et que vous soyez toujours à la tête, jamais à la queue. Je vous fais de gros bisous, mes petites étoiles. Et le second point, ce sera parler de l'entrepreneuriat. Voilà, encourager un groupe d'amis à moi qui ont mis sur place une plateforme d'achat qui est Goabo Achat. Allez, tout le monde va sur Facebook, vous tapez Goabo Achat, G-O-A-B-O, Achat avec S à la fin et vous cliquez sur la barre abonner et sur le petit pouce, vous cliquez j'aime et vous recevrez tout en temps réel, toutes les informations. Là, je crois ils sont à environ 3000 abonnés. C'est déjà waouh, je les félicite. Donc, allez-y, vite vous abonner à Goabo Achat. Il se passe des vrais trucs là-bas et vous aurez des vraies marques de vêtements, tout et tout. Voilà. Voilà, comme je disais, mon but, c'est, je ne me définis pas comme coach, voilà. Je ne suis en aucun cas coach, c'est juste que je partage mon expérience et en fonction de ce que je vois autour de moi, je me dis, je peux intervenir sur ça. Voilà, je partage mon expérience avec celles qui veulent bien. Donc, je reviens encore pour vous dire que allez vous abonner à ma page, voilà. Et donc, voilà, pour être un peu dans le sérieux. Il y a des femmes autour de nous, il y a des personnes autour de nous qui soit ont perdu confiance en elles ou soit qui n'ont pas vraiment confiance en elles. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est je suis passée par là, je ne le cache pas. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de dire à ces femmes-là qu'il y a des gens qui ont vécu ça comme vous. Mais voilà, moi, par exemple, voilà un peu ce que j'ai fait comme investir chaque fois chez moi ou dans ma tête qui m'a aidé à sortir de là. Qui m'a aidé, comme on le dit aujourd'hui, à ne pas vraiment avoir honte parce que j'ai plus à avoir confiance en moi, à pouvoir prendre la parole en public, à prendre la parole en public et à dire des choses concises, sensées et précises. Voilà, de sorte à ce que les gens puissent écouter. Et donc, je partage ça avec vous. Aujourd'hui, ça sera, le thème, ce sera être une femme d'exception comme toujours, mais aussi sélective. Sélective parce que vous n'avez pas idée de comment est-ce que le monde qui est autour de vous, votre environnement a un impact sur vous. Je vais d'abord vous dire que la sélection s'entend de ce qu'on a plusieurs options autour de nous, mais on choisit celles qui nous vont le mieux ou celles qu'on veut. Je dirais celles qu'on veut. Parce que des fois, on fait des choix aussi qui ne nous vont pas, mais au moins, on aura opéré un choix, on aura fait un tri. Voilà. La sélection, je dirais même ce que son synonyme, c'est un tri, en fait. Pouvoir faire un tri dans tout ce qu'il y a autour de nous. Le monde qui nous entoure, notre environnement a un vrai impact sur nous. Il ne faut pas nous voiler la face, il ne faut pas qu'on le néglige. Ma femme d'exception ne néglige pas ça. Est-ce que tu t'es déjà assise, tu as déjà regardé autour de toi et tu t'es dit, il était temps pour moi de faire un tri dans tout ça. Que ce soit en matière d'amitié, que ce soit en matière dans le relationnel, que ce soit dans tes vêtements, que ce soit dans les choses les plus simples. Des choses les plus simples, comme peut-être ta manière de manger, ta manière de te tenir, tout ça, tu te dis, aujourd'hui, je décide d'être une femme d'exception, donc je décide de me tenir de la sorte, je décide de m'habiller de la sorte, je décide de ne marcher qu'avec des femmes ou des personnes autour de moi qui ont telle ambition, qui ont telle envie, qui ont la rage de vaincre en fait. Et moi, je vais t'encourager à faire cette sélection-là. Aujourd'hui, tu me diras peut-être que sélection, non, moi je suis ouverte, tout ça, mais non, une personne ne peut pas être ouverte. Surtout une femme d'exception, tu ne peux pas être ouverte à tout. Tu ne peux pas accepter que tout le monde entre dans ton monde. Tu ne peux pas accepter que tout le monde pénètre dans tes 4 mètres, comme on dit. C'est pas possible. C'est pas possible. Sois sélective.
Tu comprendras, tu verras. En fait, plus tu seras sélectif, plus les gens trouveront que tu te suspends. Bah, Obin l'a dit, on est en 2021, on se suspend, hein, on est en 2020 plutôt, autant pour moi. On est en 2020, on se suspend. Hein. Voilà, mais non, j'arrête de rigoler, mais c'est pas pour dire que tu te suspends, mais au bout d'un moment, sois sélectif. En amitié, dans ton environnement, dans tout ce qui t'entoure, il faut que tu sois sélective. Parce que plus tu seras sélective, plus tu te donneras de la valeur. C'est pas forcément vouloir être sélective au point de marcher qu'avec des personnes soit qui ont de l'argent, qui ont un bon statut, tout ça. C'est pas ça, mais être sélective au bout d'un moment, te dire que, te poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il me faut? C'est cette question qu'il faut te poser. Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il te faut, toi? Toi qui m'écoutes, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut des personnes ambitieuses autour de toi, des personnes qui peuvent te soutenir et te dire, oui, là, tu as déconné ou là, ça ne va pas, mais on prend tel autre chemin. Si c'est ce qu'il te faut, comment ça fait un tri? Comment ça fait un tri? C'est important. Comment ça fait un tri? Il est temps que tu fasses un tri. On ne va pas attendre 30 ans, 40 ans après pour faire un tri. C'est maintenant qu'il faut que tu fasses un tri. Même si tu as 15 ans, c'est maintenant qu'il faut que tu fasses un tri. Parce que je suis convaincue que tu sais très bien ce qu'il te faut. Mais d'abord, tu dois te poser la question. Le travail préalable, c'est ça. Te demander qu'est-ce qu'il me faut. Ce qu'il te faut, c'est ça, ça, ça. Je t'invite à faire un exercice. Prends un bout de papier, une feuille, un stylo, tu t'assois. En plein 2 heures du matin, je te dis, mets ton téléphone sous réveil. Tu te réveilles en plein 2 heures du matin. Tu fais une bonne prière. Tu es musulmane, tu fais ta prière. Tu es chrétienne, tu fais ta prière, tout ça. Ou tu te décharges de tout ce que tu as eu comme stress de la journée. Et tu prends ta feuille, tu t'assois, tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il me faut dans ma vie? Qu'est-ce qu'il me faut en termes d'objectifs? Qu'est-ce que j'ai besoin de quoi? Voilà, j'ai besoin de quoi? En termes d'amis, en termes de liens, en termes de relationnel, j'ai besoin de quoi? Une fois que tu auras établi ça, autour de toi, opère un tri. Tous ceux qui peuvent rentrer dans la case que tu as prédéfini, prédélimité, tu fais rentrer tout là-dedans et le reste, tu t'en débarrasses. Je t'invite à faire ça. C'est très important. Moi, j'ai eu, comme je vous disais tantôt, c'est pas que je parle trop de moi, mais c'est de par mon expérience. Au bout d'un moment, je me suis assise et je me suis dit, voilà où je veux aller. Voilà mes aspirations. Voilà ce à quoi j'aspire. Et voilà ce qu'il me faut. Et qu'est-ce qui ne rentre pas dans ce qu'il me faut? J'ai plusieurs habitudes que j'ai changées. Ça, je peux pas vous dire que voilà, ça se fait pas d'un coup. Ça ne se fait pas d'un coup. C'est un travail de longue haleine. Mais au moins, tu auras fait le nécessaire pour te détacher de ce qu'il ne te faut pas, de ce qui ne te sied pas. Et tu verras qu'après, tu vas commencer à renaître. Tu vas recommencer à renaître. Et c'est ça, pouvoir repartir de là, de par la sélection. Tu vas renaître et autour de toi, tu vas transformer le monde autour de toi en ce que tu veux. Qui est-ce qui ne veut pas être à l'aise? Qui est-ce qui ne veut pas être bien dans son monde, dans son cocon? Qui? Alors je te dis, fais cet exercice. Au résumé, fais cet exercice. Prends une feuille. Dégage-toi de tout ce qui est stress de la journée. Prends une feuille. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce qu'il me faut, où est-ce que je vais et qu'est-ce que je ferai. Quand tu finis, c'est un préalable. Quand tu finis, tu fais un tri autour de toi. Même si c'est en vêtements, je décide d'être une femme d'exception, donc je veux m'habiller comme ça. Donc en vêtements, voilà ce qu'il me faut, voilà ce que je ne peux plus porter. C'est pareil pour les chaussures, voilà ce qu'il me faut, voilà ce que je ne peux plus porter. En termes d'amitié, voilà ce qu'il me faut, voilà ce que je recherche, voilà ce que je ne veux plus. Et tu construis ton petit monde à toi. Par abus de langage, je dis petit monde, mais ton monde à toi, et tu vas évoluer, tu vas éclore et tu vas briller telle une étoile. Et tu verras que les gens se poseront des questions, mais il n'y a rien de magique, c'est que tu as pris la décision d'être sélective parce que tu es une femme exceptionnelle et tu as réussi là où tout le monde ne peut pas réussir. Je te le conseille, je te le souhaite vivement de procéder ainsi et de revenir me donner la suite dans 1 mois, 2 mois, 1 semaine, je ne sais pas, mais que tu reviennes témoigner, même si c'est une bosse que tu me dis, Jocelyne, écoute, j'ai appliqué ça et je t'en remercie. Voilà. Ou je dirais le merci, c'est à Dieu. Mais tu es une femme exception. Tu es une femme d'exception, ne l'oublie jamais et mets ça en pratique. Bisous.